Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons lever pour prier et consacrer ce moment entre les mains du Seigneur? Tendre Père, nous te disons merci, car tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur Dieu, dans ces moments douloureux, nous croyons que tu es à nos côtés. Car tu as dit, nul ne maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et c'est ce que dit étant l'Esrachite. Il dit, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Qui peut sauver son âme dans les séjours des morts? Seigneur, nous te bénissons pour ce qu'a été la vie de ta servante. Seigneur, je recommande tout ce qui sera fait entre tes saintes mains. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Console le cœur brisé. Seigneur, viens au secours, ô Dieu de gloire, de ceux qui sont essoufflés. Père, merci. Je crois que tu es avec nous. Gloire, louange, honneur à toi, voici prier. Au nom de Jésus. Amen. On peut reprendre nos places. Comme l'a dit le modérateur, je ne prendrai pas beaucoup de minutes. Nous allons avoir une petite exhortation que je j'aimerais vite lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 au 18e verset. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles du Seigneur. Bien-aimés, je voulais en ces moments où nous sommes en train de méditer sur une vie, où nous sommes en train de réfléchir, où nous sommes en train de nous poser des questions. Seigneur, pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi cela est arrivé? Et j'aimerais en ces moments vous dire que ça c'est la loi de la nature. Et Dieu est derrière chaque chose qui se passe. La Bible dit, notre Dieu fait chaque chose pour un but. C'est pourquoi le bien-aimé des Thessaloniques, lorsqu'il perdait les êtres chers, comme nous venons de perdre aussi notre être cher, il s'est lamenté, il pleurait, il s'agitait et ils étaient dans des lamentations terribles. Lorsque l'apôtre Paul a su cela, il dit, nous ne devons pas faire des choses comme des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous savons que lorsque Jésus-Christ a vaincu la mort, il est ressuscité. Ça nous montre que nous aussi, même si aujourd'hui nous mourons, regardez dans les Écritures, il dit pour nos bien-aimés qui dorment. Je peux dire aujourd'hui que maman Laurette dort. Elle attend un moment où le Seigneur viendra pour le réveiller. Il dit nos bien-aimés qui dorment. Et que le Seigneur viendra. Même si le Seigneur viendra aujourd'hui, nous n'allons pas le dévancer pour aller au ciel avec le Seigneur.
les gens qui sont morts en Christ, nos bien-aimés qui dorment, ils seront ressuscités. Et ensemble, nous prendrons des nouveaux corps pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Aujourd'hui, la question que je peux te poser, toi qui es venu réfléchir ensemble avec nous ici, comme il est écrit, lorsque tu as de la joie, réjouis-toi, mais lorsqu'il y a un temps de malheur, réfléchis. Heureux ceux qui entrent dans la maison de deuil. Mieux vaut entrer dans la maison de deuil que dans la maison de festin, car là, tu réfléchis sur chaque chose et sur la fin de chaque chose. Bien-aimés, nous tous, nous verrons la mort, comme l'a dit Étant les Zachites. Il dit, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Le problème, ce n'est pas de mourir et de savoir où est-ce que tu vas passer ton éternité. Parce que l'homme, c'est un esprit éternel. Sur cette terre, c'est ta décision qui fera en sorte que tu puisses vivre éternellement ou pas. Et Dieu viendra chercher ceux qui s'étaient attachés à Christ, ceux qui avaient donné leur vie à Jésus. Ce sont ceux-là qui vont être ressuscités premièrement. La première résurrection. Et ceux-là iront au ciel. Parce que si tu n'es pas enlevé, ça sera difficile pour être sauvé. Mais cela est possible aujourd'hui parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Je te parlerai de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche, il était heureux, mais il n'avait pas connu le Seigneur. Il était heureux sur cette terre, mais il n'avait jamais connu le Seigneur. Mais lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il est allé dans les séjours des morts. Mais Lazare, qui souffrait, mais qui suivait le Seigneur, lorsque Lazare est mort, il est allé, les anges sont venus. Bien-aimé, il est merveilleux que lorsque tu rends là, ce sont les anges qui viennent te prendre, qui t'amènent au ciel, qui t'amènent au paradis. L'homme riche a vu Lazare. Il a dit, Père Abraham, si tu peux envoyer Lazare dans la maison de mon frère, de mon père, j'ai des frères là-bas. S'il leur parle, que ces gens-là ne viennent pas. Écoute l'intercession de quelqu'un qui souffre, mais il ne veut pas que ses frères souffrent comme lui. Abraham lui dit, sur la terre, ils ont des prédicateurs. On est en train de leur prêcher la parole. S'ils n'écoutent pas la voix qui parle, même s'il y a un mort qui revient, ils n'écouteront jamais. Bien-aimé, tu as le temps. Aujourd'hui, nous plairons Maman Laurette. Demain, ça sera aussi notre tour. Et tu iras où? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Je te demande de réfléchir, de voir des choses de bon oeil. Hier soir, j'ai parlé de 3 catégories de personnes. J'ai parlé de catégories de brigands, des gens qui n'ont rien à voir avec l'autre. Et j'ai parlé de catégories de sacrificateurs de Lévites. Ils disent nous prions, mais la religion n'est pas dans leur cœur. Leur cœur est éloigné du Seigneur, mais l'apparence montre que non, ils prient, mais le cœur est éloigné. Mais le bon Samaritain, il a posé des actes. Et Jésus nous a ordonné, dit, toi aussi va et fais de même. Bien-aimé, c'est par ces paroles. Si aujourd'hui tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu dois savoir que lorsque tu vas mourir, ce ne sont pas les anges qui viendront te prendre, mais tu iras dans les séjours des morts. Mais je t'en prie, je suis en train de te supplier, je suis en train de te demander, de te prier, de donner ta vie à Jésus. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après viendra le jugement. Dieu n'avait pas prévu de juger le monde, mais le jugement viendra pourquoi? Parce que l'homme a rejeté Jésus. C'est ça le jugement de Dieu. Pourquoi tu as rejeté l'amour de Dieu? Pourquoi tu as rejeté la grâce de Dieu? Pourquoi tu as rejeté la bonté de Dieu? Pourquoi tu as rejeté la miséricorde de Dieu? Et j'aimerais prier avec quelqu'un. Je suis à la fin de cette courte exhortation. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout. Et que si tu te sens interpellé, tu dis que ces jours-là, j'aimerais aussi que les anges viennent me prendre pour aller dans les seins d'Abraham,
tu prends ta main droite, tu mets sur ton cœur. Et nous allons prier avec toi. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. La Bible a dit, c'est lui qui a tracé des limites pour que les gens lui cherchent, bien qu'il ne soit loin de chacun de nous. Nous allons prier et tu vas dire à Dieu, tu vas lui parler, il est tout près de toi. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes pour prier? Tendre Père, nous avons écouté ta parole. Si tu es saisi par cette parole, prends ta main droite, mets sur le cœur. Jésus est près de toi et il va entrer dans ce cœur. Même quand tu vas mourir, ce sont les anges qui viendront te prendre pour aller dans un lieu de repos. Si tu refuses cette parole aujourd'hui, tu sauras que non, c'est le séjour des morts qui attend. Mais Dieu n'a jamais prévu l'enfer pour les gens. L'enfer, c'est pour le diable et ses anges, et non jamais pour une personne, et non jamais pour quelqu'un comme toi, créé à l'image de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, ton peuple cherche ta face maintenant. Jésus entre dans ce cœur. Tu as dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Console le cœur brisé. Reste, entre dans leur cœur, Seigneur. Commence à régner. Commence à marcher avec eux. Pardonne leurs péchés, ô Dieu de gloire. Qu'ils commencent une vie nouvelle. Nous te disons merci parce que tu as été avec nous. Nous recommandons le reste du programme entre tes saintes mains. Seigneur, merci. Gloire, louange, honneur à toi. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que